Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Crinière, bichonneur de cheveux. Aujourd'hui, on va parler des avis qui sont laissés sur Internet, notamment sur Google, Trustpilot, etc. pour faire le choix de sa clinique et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors pourquoi je ne baserai pas le choix de ma clinique uniquement sur des avis laissés sur Google ou Trustpilot? Point numéro 1, parce que n'importe qui peut laisser des avis sur ces sites, que ce soit moi, que ce soit vous, ou que ce soit aussi les cliniques. Donc elles peuvent se laisser des super avis positifs, comme quelque chose de très négatif, si elles veulent se faire la guerre en ligne. Je vous ai ressorti une étude de 2019 qui dit que 64% des avis positifs laissés sur Amazon sur des objets électroniques étaient des fakes, ou des faux tout simplement, et qu'il faut savoir qu'en général, 94% des gens voient les évaluations positives, ou en tout cas les avis, croient aux avis autant qu'une recommandation personnelle. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc c'est quelque chose où il va falloir énormément se méfier aussi. Deuxième point, vous allez tout simplement ne pas avoir de photos avant et de photos après. Donc vous allez être uniquement sur du texte et vous allez devoir croire l'avis. Mais comme je vous ai dit sur l'étude de 2019, vous allez croire cet avis à 94% d'entre vous puisque vous allez prendre ça comme une recommandation personnelle. En fait, quand vous allez choisir une clinique, vous allez essayer de vous rassurer, vous allez chercher des évaluations positives et peut-être un peu oublier les évaluations négatives aussi qui sont laissées sur ces sites comme ça, mais en tout cas, vous allez chercher à vous rassurer. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, ne vous basez pas uniquement sur les avis laissés sur Google. Enfin, le troisième point, c'est que vous allez vous baser uniquement sur du texte. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas de photos et donc vous allez lire et croire. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Et donc j'ai fait pour vous l'expérience d'aller comparer des cliniques sur Google directement. Donc vous allez voir mon premier exemple où cette clinique a plus de 2800 commentaires avec une moyenne à 4,7. Donc là, moi quand je tape ça sur Google, je me dis ouais, c'est le top du top, 2800 commentaires. C'est impossible que ça soit quelque chose de faux, ou peut-être qu'il y a 10, 20, 30, 50 avis de faux, mais en tout cas il y a 2800 commentaires, donc forcément il y a énormément d'expérience et je peux croire à cette clinique. Et je suis dans un second temps à aller taper le nom d'une autre clinique où là vous allez voir qu'il y a uniquement que 20 commentaires avec 4,8. Donc on va se dire ces 20 commentaires, il y a peut-être 5 ou 10 commentaires qui ont pu être postés par la clinique directement et qui peuvent être faux. Et donc si vous tapez uniquement sur Google et comparez comme ça, vous allez choisir la première. Et je vais vous démontrer par la suite qu'entre cette première clinique et cette deuxième clinique, il y a des différences. Donc je tenais à mettre en perspective ces résultats, en tout cas les résultats Google. Donc de mon point de vue et de mes critères, je dirais que la première clinique, elle est peut-être pas si impressionnante que ça en termes de qualité. Alors après, je dis pas que c'est une mauvaise clinique, mais pourquoi selon mes propres critères, elle serait un peu moins bien que la deuxième? Tout simplement parce que ça va être une clinique qui va prendre énormément de patients par jour, peut-être 7 ou 8. Deuxième critère, tout simplement parce que ça va être des techniciens spécialisés qui vont s'occuper de votre chirurgie, que le docteur ne va passer que 15 à 30 minutes sur votre cas par jour. Et de ce que j'ai pu voir en troisième point sur les forums, c'est peut-être certaines fois la zone donneuse a été un peu maltraitée, en tout cas elle n'est pas optimale par rapport à la deuxième. Alors pourquoi la deuxième clinique serait selon moi un peu plus recommandable que la première? Tout simplement parce que cette clinique, elle va avoir uniquement un chirurgien qui va s'occuper de faire l'opération de A à Z avec sa propre équipe. Donc si c'est lui qui fait uniquement 1 à 2 opérations par jour, forcément c'est plus appréciable ou en tout cas plus recommandable que des techniciens spécialisés qui sont sur votre tête sans avoir beaucoup de connaissances sur votre cas. Et je vais vous laisser des vidéos sur YouTube où vous verrez que les zones donneuses de cette clinique sont vraiment impeccables. Voilà, c'était juste pour vous mettre un peu en perspective que uniquement se baser sur les avis Google, pour moi c'est pas quelque chose qui est recommandable. Il faut aussi prendre en compte les critères que vous avez. Et je vais rajouter à ça aussi que je vous mets les liens sur YouTube, mais aussi YouTube ça peut être un très bon moyen de faire de la publicité, donc il faut aussi se méfier de ça. Mais voilà, c'est vraiment prendre en compte un ensemble de critères et pas uniquement se baser sur une seule chose, c'est-à-dire les avis laissés sur Google. Alors voilà, je suis pas en train de vous dire que les avis laissés sur internet c'est des critères pas du tout importants, mais en tout cas pour moi c'est le critère le moins important dans le choix d'une clinique. Et donc je vais vous laisser quelques questions que vous pourrez poser à la clinique pour faire votre choix. Donc pour moi la première question c'est qui réalise la phase d'extraction, qui réalise la phase d'implantation, qui réalise les incisions.
Donc en fonction de cette réponse, vous saurez déjà directement si vous aurez affaire à des techniciens dits spécialisés ou un chirurgien qui réalise l'opération de A à Z. Donc la deuxième question que je poserais, ce serait, avez-vous une limite en termes de prélèvement de greffons sur une seule session, voire une seule journée? Le plus souvent, si on vous répond plus de 2500, pour moi ça commence à être un red flag dans le sens où déjà pour retirer 2500 greffons en une journée ou en une session, il va falloir au minimum 4 mains, c'est-à-dire 2 personnes. Donc si on vous dit on va vous retirer 3000 voire 4000 greffons sur une seule journée, ça commence à être un red flag pour moi. Et vous allez voir que si on vous retire 3000 ou 4000 greffons, ça va aussi impacter le taux de survie de votre greffon et votre taux de repousse. Donc c'est quelque chose que je ne vous conseillerais pas si on vous dit qu'on va vous retirer 3 à 4000 greffons en une seule journée. Préférez faire ça en 2 journées ou en tout cas ça vous permettra de sélectionner une autre clinique. Et enfin, la dernière question, c'est un peu une question nice to have. C'est est-ce que votre chirurgien fait partie d'une association ou est un membre actif d'une association sur la greffe capillaire de type IHRS ou International Alliance of Hair Restoration Surgeons, tout simplement pour savoir si votre chirurgien s'intéresse encore au sujet de la greffe capillaire, s'il partage son savoir, s'il en reçoit, parce qu'il faut savoir que la greffe capillaire c'est quelque chose qui a bien évolué dans le temps. On est passé de la FUT à la FUE, maintenant il y a 2 méthodes, et voire on peut dire qu'il y a une 3e méthode avec la DHI, donc c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Et c'est quelque chose toujours d'intéressant à avoir. Après, je vous dis pas de vous baser uniquement sur ça, mais c'est aussi quelque chose qui va permettre de vous orienter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était mon avis sur les avis laissés sur internet sur les cliniques ou les chirurgiens. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose sur lequel il faut se baser à 100%. Ça peut être un des critères pour vous aider à choisir votre clinique, mais n'oubliez pas les 3 questions que je vous ai données pour choisir votre clinique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne. Merci et à la prochaine.